Alors dans cette vidéo, je vais m'occuper du contrôleur Read One Fish User. Donc dans la vidéo précédente, j'avais modifié le contrôleur pour accéder à tous les documents de la collection. Donc j'étais passé de l'ECMAScript 2015 à l'ECMAScript 2017. Donc là, je vais faire la même chose mais avec Read One Fish User, donc c'est-à-dire pour afficher un seul document. Et on verra qu'il y aura une petite différence par rapport à ce qu'on a vu là sur Read All Fish User. Donc déjà, ça je le désactive, CTRL S. Donc là j'ai une erreur. Là je vais me marquer donc ECMAScript 2015, CTRL C, CTRL V. Je descends. Quoique non, pour la vidéo je vais le faire plutôt ici, comme ça on pourra comparer les deux. Je vais me mettre ça ici, CTRL C, CTRL V, voilà. Bon donc déjà ça bouge pas ça. Donc je vais faire déjà un CTRL C, CTRL V. Et donc ici il faut que je rajoute le await pour transformer une fonction synchrone en fonction asynchrone. Là je mets la collade, voilà. Donc après je fais le try et je mets le catch. Donc là, je vais marquer directement error, comme ça. Là, je marquerai ce point status 500, donc error server. Et je mets point JSON. Dedans, je mets error. Point virgule. Je fais un CTRL S. Donc, dedans, je vais faire une constante. Donc, je vais faire la même constante que là-haut, fish user. Donc là, après, je mets le await. Et donc, je prends l'objet fish user. Donc, ça, c'est le modèle Mongoose de la base de données. Et après, je vais utiliser la même méthode fan one. J'ouvre les parenthèses. Ici, je vais sélectionner donc underscore id de .request.params.id, CTRL C, CTRL V. Et là, la petite subtilité, il y a .exect. Les parenthèses, point virgule, CTRL S. Il y a une erreur parce que j'ai aussi oublié le res.status. Donc, OK. Donc, statut 200, .json. Et dedans, je vais mettre la variable fish user. CTRL V, point virgule, CTRL S. Donc là, l'erreur, c'est quoi? Oui, c'est async, hein, bien sûr. C'est async et await, bien sûr. Donc je fais CTRL S. Voilà, ça marche. Donc là, je suis sur Postman. Je vais récupérer cet ID là. CTRL C, je le mets ici. CTRL V, je fais send et on voit que ça fonctionne. Donc à quoi sert le point exact? On va le voir après. Si je le supprime, je fais CTRL S. Ça n'a pas planté. Je fais un send et ça marche toujours. Donc on voit que dans ce cas-là, le point exact n'a pas l'air d'être utile. Donc je fais quand même un CTRL S, je le mets. Pourquoi? Parce que sur Mongoose, ils le mettent. Donc si sur Mongoose, je mets fan one, entrée. On arrive sur API modèle fan one. Donc trouver un document. Les conditions sont converties en leur schéma type respectif avant l'envoi de la commande. Donc là, on a une note. Les conditions sont facultatives et si les conditions sont nulles ou non définies, Mongoose enverra une commande fan1 vide à MongoDB qui retournera un document arbitraire si vous interrogez par ID utilisé à la place fan by ID. Donc là déjà on apprend un truc, c'est que là j'ai pas utilisé la bonne requête. Et là on voit au niveau de l'exemple, ils utilisent, ça il faut que je me le note, CTRL C, ils utilisent donc await, donc adventure, c'est le modèle fan1, country, et à la fin ils utilisent le point exact. Donc à la fin de la requête, ils utilisent ça parce que c'est pour exécuter la requête. Donc là, avant d'aller plus loin, je vais faire ça. CTRL V, fan by ID. Donc CTRL S, est-ce que ça marche? Ça marche toujours. J'envoie la requête et ça fonctionne. Donc là déjà, j'ai amélioré mon code parce que sur Mongoose, il conseille d'utiliser le find by ID. Parce que là, je cherchais bien un ID. Alors que l'autre, la fan1, c'est pour trouver... par exemple, comme ils ont montré dans l'exemple, une donnée par exemple l'âge, ce genre de choses. Je pense qu'avec fan by ID, ça doit aller beaucoup plus vite au niveau de la recherche sur la base de données. Donc là, on a fan1 and remove. Donc là, si je fais un CTRL F .exact, là j'en ai 18. Donc là, on a le query prototype.exact. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, voilà, ça exécute la requête. Voilà, et on peut lire aussi que ça retourne une promesse. Donc quand tu mets le point exact, donc tu exécutes la requête et tu retournes une promesse. Et là on voit qu'ils mettent un callback ou un fan callback, ok. Bon, après il faut pratiquer, ok. Donc ça change de suite le code, hein. Quand tu regardes ça et quand tu regardes ça, si t'es pas habitué, bah, t'es à la ramasse. Là je l'ai mis en couleur pour que ce soit plus visible. Là je vais faire un maj alt F. Voilà, donc là on le voit bien là. Donc ça c'est l'ancienne version. Donc je vais virer les console log pour y voir plus clair. Voilà. Ça je le cache. Donc là on le voit bien là. Ça c'était avant. C'est comme ça qu'on écrivait le code avec les promesses là. Et ça c'est maintenant. C'est comme ça qu'on écrit le code. Je vais faire un petit zoom voir. Voilà. Donc là j'ai fait un zoom. Hein. Donc quand tu es habitué à voir ça et tu tombes là-dessus, eh bien tu comprends rien quoi. Parce que déjà le point exact il trouble.
Le point find by ID, il trouble aussi. Le await, le async, ça trouble. Et le try et le catch aussi. Là, je fais un CTRL S. Je fais un dernier contrôle pour voir si ça marche toujours, mon truc. Donc ça, je vais le... Je crois que j'ai même pas besoin de le désactiver parce que quand le code va s'exécuter, c'est lui qui va passer en premier. Donc lui ne sera pas exécuté. D'ailleurs, j'envoie une requête. Ça fonctionne. Je vais changer d'ID pour voir. Voilà, je prends dessus là. CTRL C, je mets ici, CTRL V, j'envoie. Et c'est le bon ID qui a été sélectionné. Super, ça marche. Donc, eh bien, la suite dans la prochaine vidéo. Mais bien sûr, avant, je vais désactiver ça. CTRL S.